Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment vous pouvez ajouter toutes vos données à notre application iHub pour la rendre vraiment super facile à utiliser. Pour ceux qui ne le savent pas, l'application est un système tout en un qui peut vous aider à gérer les stocks, les fournisseurs, les clients, les trésoreries. L'application peut euh, ne pas seulement vous aider à gérer vos achats, les transferts, la production, les sorties, les règlements des dettes et les créances, les dépenses, mais aussi de générer bien évidemment des rapports sur la situation économique et financière globale de votre entreprise. Bien sûr, en utilisant ou en exploitant la puissance de l'intelligence artificielle pour bien évidemment vous aider à la prise de décision. Alors, pour ajouter vos données, allez dans la section des données, voilà. Et comme vous pouvez le voir, nous avons une base de données pour les dépôts, les fournisseurs, les clients, les trésoreries, les catalogues et autres. Alors, commençons tout d'abord par le dépôt. Donc, cliquez sur dépôt. Puis, pour ajouter un dépôt, donc vous cliquez sur ajouter un dépôt. Voilà. Vous remplissez ce formulaire, donc un nom à ce dépôt, le responsable, numéro de téléphone, email, et vous cliquez sur enregistrer. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir ici, nous avons déjà ajouté quelques dépôts que, bien sûr, vous pouvez les filtrer en utilisant cette case pour filtrer avec le nom de dépôt. Quand vous pouvez aussi les modifier ou supprimer. Et si vous avez remarqué, il y a quelques indicateurs calculés automatiquement pour vous donner une meilleure idée de ce qui se passe. Donc le premier représente le nombre de produits dans le dépôt. Le deuxième, c'est le nombre de la quantité de produits dans le dépôt. Et le troisième représente les dépenses mensuelles du dépôt. Voilà. Finalement, vous pouvez ajouter plusieurs dépôts à la fois. Et pour ce faire, vous cliquez sur Importer, vous téléchargez le fichier Excel, remplissez-le et uploadez-le avec ce bouton-là. Puis vous cliquez sur Importer. Voilà. Donc la même chose pour les autres sections. Donc par exemple les fournisseurs, vous cliquez sur Fournisseur, Ajouter un fournisseur, vous remplissez ces informations. Vous pouvez bien sûr filtrer la base de données de votre fournisseur avec cette case. Et vous pouvez aussi modifier ou supprimer votre fournisseur. Donc vous avez aussi des indicateurs calculés automatiquement. On parle ici du montant dépensé. Donc il représente le montant total de ce que vous avez dépensé avec votre fournisseur. Mais aussi le remboursement. Par exemple, dans le cas de retour de marchandises, il représente en fait l'ensemble des montants que le fournisseur vous a remboursé. Voilà. Donc la même chose pour les clients. Donc, vous pouvez ajouter les informations de votre client, vous pouvez les filtrer, vous pouvez bien sûr modifier ou supprimer votre client et vous avez des indicateurs calculés aussi automatiquement. On parle du montant dépensé, le remboursement, mais aussi le point. En fait, c'est un système de points, un système de récompense. Par exemple, si le client a dépensé par exemple 100 euros avec vous, il aura un point par exemple. Donc pour configurer cet paramètre, donc vous allez dans Profil, puis Paramètres, et vous allez dans la section des systèmes de récompense. Pour la trésorerie, c'est là où vous pouvez ajouter votre banque aux caisses. Donc vous cliquez sur Ajouter, vous mentionnez s'il s'agit d'une banque ou d'une caisse, l'intitulé, identifiant, la balance initiale si vous avez une balance initiale, et vous cliquez sur Enregistrer. Vous pouvez aussi modifier ou supprimer votre trésorerie. Voilà. Donc pour les autres, c'est là où vous pouvez en fait ajouter par exemple les catégories de produits, les variations, etc. Donc vous choisissez le type et vous mentionnez s'il s'agit d'une catégorie de produits. Donc vous mentionnez la catégorie de produits, s'il s'agit d'un type de dépenses par exemple, une variation des produits. Et là vous devez ajouter s'il s'agit d'une taille, des couleurs, des fonctionnalités, etc. Et finalement, vous avez les marques. Et c'est là vous pouvez ajouter les marques de produits que vous avez, que vous utilisez.
Et finalement, vous pouvez cliquer sur enregistrer. Finalement, pour les catalogues, c'est là où vous pouvez ajouter les produits. Donc, vous avez trois types de produits. Vous mentionnez l'intitulé de produit tout d'abord, et puis le type de produit. Donc, on parle d'un produit à vendre si vous êtes une société commerciale, un produit à fabriquer et matière première si vous êtes un producteur. Donc, vous choisissez le produit à fabriquer. S'il s'agit d'une matière première, vous choisissez qu'il s'agit d'une matière première. Et ensuite, vous remplissez les informations, donc la marque, le code, la catégorie de produit, la TVA, le dépôt, là où vous allez stocker le produit. Pour la méthode d'évaluation, pour le moment, vous avez le coût unitaire moyen pondéré, les variations de produits, après l'unité et aussi l'alerte de quantité. En fait, si vous mettez par exemple 3, donc à chaque fois ce produit arrive à une quantité de 3 dans le stock, vous aurez une notification à propos de cela. Donc, si vous avez finalement des quantités initiaux, vous pouvez les mettre ici. Et vous cliquez bien sûr sur enregistrer. Très bien, donc vous pouvez filtrer le tableau des produits en utilisant l'intitulé de produit, le dépôt, la marque, la catégorie. Vous pouvez bien sûr modifier ou supprimer chaque produit. Et finalement, vous aurez des calculs automatiques, notamment de la quantité de produits disponibles dans le stock, le prix unitaire ainsi que la valeur. Alors pour le prix unitaire, c'est calculé sur la base de le coût unitaire moyen pondéré et il couvre généralement le prix d'achat de la matière première ou des produits, pour aussi les charges de dépôt. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans la prochaine vidéo et à bientôt.